Notre invitée ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être avec les auditeurs d'RMC ce matin. La relance de notre souveraineté énergétique, toutes ces questions avec vous ce matin, bien sûr, c'est votre dossier, votre feuille de route. Je voudrais d'abord commencer par deux questions d'actualité. La première nous emmène sur une autoroute. L'A69, Toulouse-Castres. Il y a 2000 manifestants attendus aujourd'hui et tout au long du week-end. 54 km, 500 millions d'euros pour gagner entre un quart d'heure et une demi-heure au volant, l'équivalent de 500 terrains de football détruits, plusieurs centaines de platanes centenaires. Est-ce que ce projet était vraiment utile ? Alors, je veux préciser une chose, c'est qu'à chaque fois que nous faisons une infrastructure, c'est la loi. Et la France est extrêmement rigoureuse sur ce sujet-là. C'est un des pays qui a la législation la plus contraignante. Nous faisons une analyse de l'impact environnemental du projet avec 3 objectifs. Éviter au maximum les impacts environnementaux, c'est-à-dire ne prendre que le minimum de terre nécessaire, par exemple, pour faire le projet. Compenser et réduire cet impact. Réduire d'abord, autant que possible, et ensuite compenser l'impact pour ce qu'on ne peut pas compenser. Les études ont été faites, elles ont été conduites à leur terme. Les consultations aussi avec les riverains, avec les locaux, avec les autorités locales. Tout, j'allais dire, le processus démocratique a été respecté là aussi. Donc, projet utile ou pas, Agnès Pannier-Runacher ? Écoutez, un certain nombre d'élus le soutiennent très fortement et je veux dire que la question des territoires ruraux, du désenclavement, il faut être à l'écoute de cela. On entend beaucoup de Français sur les territoires ruraux qui ont le sentiment qu'on ne se préoccupe pas d'eux et parfois et souvent avec raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même accès aux services publics, ils n'ont pas la même facilité pour vivre que des Français qui habitent par exemple à Paris et qui ont immédiatement des TGV, Nous avons besoin de nouvelles des autoroutes en France aujourd'hui. Voilà, et ce dossier est évidemment sur le bureau du ministère en charge des transports. Vous savez que notre planification écologique prend en compte l'ensemble des infrastructures que nous allons devoir déployer dans les années qui viennent et que cette planification écologique, elle s'inscrit dans une stratégie de baisse des émissions de CO2 qu'elle respectera et c'est dans ce filtre que l'ensemble des infrastructures que nous allons déployer sur le territoire français et cette est autoroute pris en compte. Compatible avec cette feuille de route. C'est précisément ce sur quoi travaillent la Première ministre et le ministre en charge des Transports, Clément Beaune. Deuxième question d'actualité qui nous emmène un tout petit peu plus à l'est, à Ganges. Une plainte vient d'être déposée après la visite d'Emmanuel Macron jeudi. La clinique Saint-Louis, victime d'une coupure de courant, 13 secondes pendant lesquelles 5 patients étaient en cours d'opération au bloc opératoire. La clinique dépose plainte contre X, mais c'est clairement la CGT Énergie qui est pointée du doigt. Si c'est le cas, s'il s'avère que la CGT Énergie est à l'origine de cette coupure de courant, vous réclamez des sanctions exemplaires ? Moi, j'ai toujours été très claire sur ce sujet-là. Manifester est un droit constitutionnel. Prendre des mesures dangereuses, par exemple de coupure d'électricité, ce n'est pas la première fois que je m'exprime sur ce sujet, puisqu'il y a eu des coupures dans mon territoire, le Pas-de-Calais, sur une EHPAD, qui a mis en difficulté le directeur de l'EHPAD, qui avait des patients très âgés, qui étaient complètement déboussolés par cette coupure d'électricité. Ça, c'est irresponsable. Donc, Ganges, la CGT a reconnu la coupure d'électricité au collège et à l'aéroport, ce même jour. Effectivement, on peut manifester, on peut avoir des opinions qui sont différentes de celles du gouvernement, ça s'appelle la démocratie, mais mettre en danger la vie des gens, mettre en danger la sécurité des gens, c'est inadmissible et c'est répréhensible. Et ce n'est pas moi qui trancherai, ça sera le juge. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, vous étiez hier en déplacement, comme beaucoup de ministres en ce moment, sur le site du Tricastin dans la Drôme pour détailler les objectifs du secteur nucléaire. 100 000 embauches d'ici 10 ans, 6 réacteurs supplémentaires en France. Est-ce que notre transition énergétique passe aujourd'hui forcément d'abord par le nucléaire ? Notre transition énergétique, elle passe par 3 leviers essentiels. La baisse de notre consommation d'énergie. C'est ce que nous faisons avec le plan de sobriété que j'ai lancé l'année dernière avec la Première ministre et qui a porté des fruits très rapidement, moins 10% de consommation d'énergie au cours de l'hiver. Ça, c'est gagnant pour le climat et c'est gagnant pour notre indépendance énergétique. La deuxième chose, c'est le déploiement massif des énergies renouvelables. Et j'ai
fait promulguer une loi au mois de mars pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Une loi qui a été votée à une assez large majorité, y compris avec nos oppositions politiques, je veux le dire ici. Mais et le troisième le levier, nucléaire n'arrive qu'en troisième point. Non, ce sont des leviers qui vont ensemble. En fait, on veut opposer le nucléaire à d'autres moyens d'action. Non, nous n'avons pas le luxe d'attendre et nous n'avons pas le luxe de l'idéologie. Nous devons travailler. On n'a pas le luxe de l'idéologie. C'est-à-dire que beaucoup de nos oppositions nous disent c'est soit du nucléaire, soit des énergies renouvelables. C'est pas la bonne approche. La bonne approche aujourd'hui, c'est que nous devons sortir de notre dépendance aux énergies fossiles le plus vite possible et donc faire le maximum de renouvelables à notre portée et avec le soutien des Français et faire le maximum de nucléaire à notre portée et avec le soutien des Français. Le nucléaire, c'est ce qui nous a permis de passer l'hiver sans coupure de courant, qui avait pourtant été annoncé comme une menace sur notre hiver. Ça veut dire que dès aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher, vous pouvez nous dire que pour l'hiver prochain, on se projette un peu, mais grâce à nos infrastructures nucléaires, nous n'aurons pas de coupure l'hiver prochain ? Soyons clairs, ce qui nous a permis de passer l'hiver, c'est non seulement le travail qu'a fait les agents d'EDF pour reconnecter nos réacteurs nucléaires au réseau, mais c'est aussi la sobriété. Si nous n'avions pas baissé notre consommation d'électricité comme nous l'avons fait, c'est RTE qui le dit, notre gestionnaire de réseau, nous aurions pu avoir des situations de coupure d'électricité, 12 signaux éco-watts rouges tout au long de l'hiver, c'est pas rien. Il faudra donc poursuivre ces efforts. Il faudra la poursuivre et c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour notre indépendance énergétique. Maintenant, le nucléaire est essentiel. Lorsque vous allumez la lumière, 2/3 de l'électricité, c'est du nucléaire. Donc, c'est une force considérable de notre pays et c'est pour ça que nous développons du nucléaire. Lorsque vous construisez un nouveau réacteur, 90% de la richesse créée, elle vient de la France, elle retombe en France. Aucune autre énergie a un bilan économique et social aussi important pour la France. Un mot sur les réacteurs. 17 des 56 réacteurs étaient à l'arrêt en février. On annonce que la barre des 20 réacteurs éteints sera dépassée d'ici l'été. Ça veut dire qu'on va être obligé d'aller acheter l'électricité ailleurs pour cet été. Alors, vous savez, nos maintenances, nous les organisons. C'est-à-dire que EDF a un programme de maintenance qui coupe les réacteurs lorsqu'on en a moins besoin, c'est-à-dire au printemps, à l'été, au début de l'automne, pour pouvoir les reconnecter au moment où nous en avons le plus besoin, c'est l'hiver. Et pourquoi ce programme de maintenance est important ? Parce que nous arrivons à la 40e année pour beaucoup de nos réacteurs nucléaires. C'est une visite du sol au plafond de tous les réacteurs. Normal, aucune inquiétude à avoir pour cet été niveau électricité. Oui, parce que nos voisins, effectivement, devraient être en situation de nous suppléer. Donc, l'été est un moment où nous avons peu de tension sur notre système électrique. Sur le gaz, les livraisons de GNL viennent tout juste de redémarrer après des semaines de grève contre la réforme des retraites. On a 3 semaines de retard sur le programme pour renflouer les stocks. Est-ce qu'on aura le temps de les reconstituer d'ici l'hiver ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que nous sommes en avance par rapport à l'année dernière, puisque vous savez, l'année dernière... Plus tôt. L'année dernière, nous étions à peu près à 28% de taux de remplissage des stocks. Là, on a 7% 7 points d'avance. Mais néanmoins, on aurait pu aller plus vite et les grèves ont retardé la rapidité de remplissage des stocks. J'ai dit aux gestionnaires de stockage qu'il fallait accélérer et peut-être temporiser sur les exportations vers nos voisins dans la mesure où nous avions ce rattrapage à faire par rapport à d'autres pays européens. Je dis en plus, peut-être une précision, nous avons une particularité en France. Compte tenu de la condition physique de nos stockages, nous devons les vider pour pouvoir mieux les re-remplir. C'est un peu paradoxal et c'est pour ça que nous avons des niveaux de stockage faibles, mais qui sont en train de se re-remplir plus rapidement que d'autres pays. Ces grèves n'auront pas constitué une menace sur notre indépendance énergétique. À ce stade, non. Il serait bon qu'elle ne reprenne pas. Il convient d'être extrêmement vigilant. Bruno Le Maire a annoncé l'extension du bouclier tarifaire jusqu'en 2025, fin 2024, début 2025, pour l'électricité, mais pas pour le gaz. Pourquoi, Agnès Pannier-Runacher ? Alors, bouclier électricité, les prix de l'électricité sont hauts. Nous devons continuer à protéger les Français. Bouclier gaz, le prix du gaz est revenu à son niveau de 2021. Le bouclier gaz est maintenu
maintenu jusqu'à la fin d'année, mais c'est en fait une assurance, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, il va s'arrêter de jouer, il va arrêter de Parce que les couper. prix du gaz Parce que les sont prix revenus à la sont normale. redevenus Ça veut dire inférieurs à que celui du d'ici bouclier. début 2025, on peut espérer que les prix de l'électricité, eux aussi, reviennent à la normale? C'est tout à fait l'objectif, parce que nous devrions avoir moins de tension sur notre système électrique grâce à toutes les maintenances qui auront été faites, au fait que nous allons remonter notre capacité de production d'électricité. Et on peut penser aussi que les conséquences de la guerre en Ukraine et l'adaptation du système énergétique européen sera suffisamment avancée pour que la pression sur le système énergétique diminue. Mais c'est une prévision à date, et c'est notre vision à date. Elle évoluera comme nous avons toujours su nous adapter pour protéger les Français. Parce qu'on a des questions là de Stéphane et de Marine justement qui nous disent, est-ce que concrètement, moi, ma facture, quand je la reçois chez moi, là, dans ma boîte aux lettres, elle va baisser? Alors, ils ont déjà les conditions de leur facture puisqu'ils ont leur contrat pour l'année. Donc, leur facture est au plus bas par rapport à ce que payent les Européens, tous les autres pays européens, que ce soit sur l'électricité et le gaz. Mais la facture ne va pas baisser puisque c'est leur contrat de l'année. Et donc, ils vont avoir le prix sur lequel nous les avons protégés, qui est le prix du bouclier. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que vous êtes une baltringue? Vous me surprenez par cette question. C'est pas moi qui le dis évidemment, c'est votre député Renaissance de l'Hérault. Quand je dis votre, député du groupe Renaissance de la majorité, Patrick Vignal, qui était aux côtés d'Emmanuel Macron à Ganges cette semaine. Écoutez. Oui, il y a de la colère. Oui, je pense qu'on doit apaiser. Oui, je pense qu'on arrêtons de dire le mot pédagogie. On a mal à manger cette réforme, mais c'est pas que la réforme. Il y a une crise démocratique au sens de la démocratie. Vous savez que moi je suis... Emmanuel Macron le responsable? Mais non, c'est pas qu'Emmanuel Macron, c'est notre faute, on est des baltringues. On est des baltringues, nous tous, précise-t-il, les députés, les ministres, y compris vous, Agnès Pannier-Runacher. Vous n'avez pas su collectivement expliquer cette réforme et vous en payez les pots cassés encore aujourd'hui. Je crois qu'on sait très bien que cette réforme est impopulaire. Elle demande aux Français de faire des efforts. Et aujourd'hui, le discours de la raison qui consiste à dire on le fait parce que nous voulons sauver notre système de retraite, nous voulons faire en sorte que les jeunes aujourd'hui aient une garantie d'avoir une retraite demain parce que ce système n'est pas équilibré, ces arguments-là n'ont pas porté. Donc il faut la maintenir, quoi qu'il en coûte. Il faut le reconnaître. Après, la responsabilité d'hommes politiques et de femmes politiques, c'est de prendre des décisions en fonction de convictions qu'ils portent. C'est pas d'agir au gré des opinions. Et je veux donner un exemple assez intéressant. Il y a 10 ans, nous avons voté le mariage pour tous. Il y a 10 ans, une partie de la classe politique était contre cette loi. 10 ans après, cette même partie de la classe politique est pour cette loi. C'est vous dire que le courage en politique paye, mais il paye dans la durée. Et il faut accepter à certains moments d'être impopulaire. Et surtout, notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'homme politique, c'est d'entendre cette colère et d'essayer de répondre aux questions qu'elle pose sur le pouvoir d'achat, sur l'accès aux services publics, l'école, la santé. Il y a beaucoup de questions que moi j'entends sur mon territoire du Pas-de-Calais et sur lesquelles nous n'avons pas de réponse suffisante encore. Et donc au travail. Entendre la colère, y compris quand c'est lors d'un concert de casserole. Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC. Bonne journée à vous. Il est 9h-5.